Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Parce que d'habitude, je parle de développement personnel, de mindset, comment atteindre ses objectifs, de discipline, de routine, de productivité. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet très controversé, le célibat. Le célibat à la trentaine et peut-être même après la trentaine. Pourquoi ça? Parce que ça fait maintenant des années que je suis célibataire, que je m'approche moi aussi de la trentaine. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui vivent une sorte de pression sociale par rapport au fait qu'elles soient célibataires. Les filles, première chose, c'est pas un échec en soi que d'être célibataire à 30 ans. Et surtout, ne faites pas l'erreur de vous précipiter vers une relation par peur de finir seule. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui trouvent l'amour beaucoup plus tard. Comme aussi, c'est vrai qu'il y a des femmes qui le trouvent tôt. C'est leur chance, c'est bien pour elles. J'espère qu'elles sont heureuses, j'espère que ça se passe bien. Mais c'est pas parce que vous prenez de l'âge qu'il faut vous dire que tout est perdu et du coup, baissez vos standards pour accepter la médiocrité, pour éviter d'être seule. Non, ne faites pas cette erreur. Moi, dans mon groupe de copines, puisqu'on a un groupe de copines, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, je suis la seule qui est célibataire. Et c'est vrai que par moments, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, Aïda, quand même, un jour là, faut te poser parce que c'est chaud. Tout le monde se pose, toi, t'es là, tu manges, tu voyages. Un jour, faudra toi aussi créer ta famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pars du principe que avant de construire ta famille, faut que toi, faut se construire en tant que personne. Et ça, j'ai vraiment vu une trend TikTok qui a fait sens pour moi. Genre, en gros, c'était des femmes qui se filmaient en voyage et qui écrivaient en gros comme en s'adressant à leurs futurs enfants qui ne sont pas nés. Désolée, là, mon français il est compliqué en ce moment, mais vous allez comprendre où je vais en venir. En gros, elle disait que pour pouvoir offrir le monde à leur enfant, il faut qu'elles le voient elles-mêmes. Sous-entendu, elles doivent se construire, elles doivent voyager, découvrir des choses avant elles-mêmes pouvoir construire une famille et donner finalement le meilleur à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, trop de femmes attendent qu'un homme s'engage envers elles, alors qu'elles-mêmes, elles ne sont pas engagées envers elles-mêmes. Elles ne se sont pas construites. Et aujourd'hui, malheureusement, un autre phénomène aussi qui est trop banalisé, le divorce. Il y a énormément de divorces. Pourquoi il y a énormément de divorces? C'est parce qu'il y a plein de personnes malheureusement qui se précipitent dans le mariage. Dans le mariage, je ne vais pas parler de toutes les religions. Moi, je vais parler que de la religion, la mienne, enfin, l'islam. C'est vrai que c'est sunna chez nous. Quand je dis c'est sunna, c'est une bonne chose. C'est notre devoir de se marier tôt pour éviter, en fait, certains travers. Mais aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte aussi le fait qu'on vit dans une société qui a évolué où le divorce, il est très... Enfin, en fait, le divorce, c'est trop facile. C'est trop facile. Et là, je vais vous raconter des anecdotes, en fait, qui me poussent à avoir cette réflexion et qui me confortent dans le fait que je ne me sois pas précipitée dans une relation ou dans le mariage parce que je voyais que tout le monde le faisait autour de moi. Après, attention, il y a des femmes pour qui ça se passe bien. J'ai des amies qui sont très heureuses et je suis contente pour elles. Alhamdoulilah, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, je reviens à mon exemple pourquoi c'est pas forcément bon de se précipiter dans le mariage jeune. Donc, un jour, je faisais mes courses à Carrefour. Je ne suis pas une papato, je ne suis pas une commère ou quoi. C'est juste que voilà, je faisais la queue. Et sans vouloir, en fait, juste derrière moi, il y avait deux filles qui faisaient la queue. Et elles parlaient en fait de leur mariage. Et donc, du coup, bon, j'ai compris qu'elles avaient genre 21 ans par rapport à leur niveau d'études, même leur voix, après, ça peut être trompeur, mais vu le niveau d'études dont elles parlaient, j'ai très vite compris qu'elles avaient moins de 22 ans, moins même de 21 ans. Et donc, du coup, les deux, elles étaient mariées. Donc, voilà, c'était deux sœurs qui étaient mariées.
Et du coup, elles expliquaient que, vas-y, le mariage, c'était bien le premier jour à la fête, mais après, elles ont vu des choses, elles vivent des choses parce qu'elles sont toujours mariées, qui font que si elles avaient su, elles auraient pris plus de temps pour connaître la personne parce que comment leur mari les traite dans la vie de tous les jours, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment difficile et que, genre, vraiment, elles regrettent de n'avoir pas profité, en fait, de leur jeunesse, de n'avoir pas grandi, d'avoir pas euh, appris certaines choses avant de se marier. Un exemple vraiment qui aussi moi, qui est beaucoup plus proche que moi, c'est le cas de ma cousine. Elle a vu vraiment toutes ses copines se poser, se marier, avoir des enfants au début de leur vingtaine. Elle, c'était la seule qui était pas encore posée, qui était dans son taf et tout. Elle s'est mariée vraiment juste avant d'avoir ses 30 ans. Je crois même à 29, elle s'est mariée. Et là, malheureusement, genre, la majorité de ses copines qui étaient mariées, casées avec leur père de leur enfant, là, ou qui se sont mariées du coup au début de leur vingtaine, ben, elles ont divorcé ou elles sont séparées. Et bon, elle, bon, maintenant, elle est mariée et tout, elle a ses enfants et tout. Et ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien? C'est parce qu'elle a pris son temps. Elle s'est pas précipitée, elle s'est pas jetée dans une relation sous prétexte que tout le monde autour d'elle, toutes ses copines, se sont mis en couple. Donc, ne vous jetez pas dans des relations par rapport aux autres. Il faut vraiment prendre le temps de connaître la personne en face de vous. Ne vous précipitez pas. Faites le bon choix parce que pour la plupart, vous allez avoir des enfants avec ces personnes-là. Donc, il faut vraiment voir si vous avez les mêmes valeurs que ces personnes. Après, c'est difficile parce que finalement, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant le divorce. Mais le mariage, pour moi, il n'y a pas que l'amour. Il y a plein de choses qui entrent en compte dans le mariage. C'est pour ça que c'est important de côtoyer la personne, de partager votre vision des choses par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à l'éducation des enfants, les choses qui passent et qui ne passent pas pour vous. Comme ça, déjà, vous savez sur certains points importants quoi attendre de l'autre. Ça, c'est hyper important. Et encore une fois, les filles, le célibat à 30 ans, c'est pas un échec. Vous pouvez très bien trouver l'amour à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. On ne sait pas. Et souvent, et ça, il y a plein de personnes qui le disent, on trouve chaussures à notre pied quand on ne cherche pas. On trouve chaussures à notre pied quand on ne cherche pas. Donc, vous inquiétez pas. Ça va venir. Juste travailler sur vous-même. Ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, il y a trop de femmes qui n'ont pas confiance en elles, des femmes qui pensent que elles ne sont rien sans un homme. C'est pas vrai. Et si vous partez déjà, si vous rentrez dans une relation que vous-même, vous n'êtes pas une personne pleine, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, avant de se lancer dans des relations, avant de chercher à se marier, vraiment, aimez-vous, vous. Parce que voilà, vous ne pouvez pas divorcer de vous-même. Ça, c'est important. Et je pense que même le fait de s'apprécier en tant que personne va beaucoup aider à faire que votre relation avec votre partenaire fleurisse, soit florissante. Flo, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Prospère. On va dire prospère, mais c'est florissant le mot que je veux utiliser. Mais je ne suis pas très sûre. Donc, voilà. Si je vérifierai quand j'éditerai la vidéo. Mais en gros, voilà. Ne vous précipitez pas dans des relations, s'il vous plaît. Et surtout, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en ce moment, il y a énormément de divorces. Parce qu'il y a plein de gens qui se marient, qui pensent que c'est l'amour qui va faire tenir le mariage. C'est pas l'amour. L'amour, d'ici quelques années, ça part. C'est vraiment le respect que vous avez vis-à-vis de la personne avec qui vous vivez au jour le jour. Le respect, les valeurs aussi, parce que si vous voulez des enfants, vous allez devoir élever des personnes, donc il faut que vous soyez en accord sur les enseignements que vous voulez donner à vos enfants, à vos futurs enfants. Donc, ayez vraiment cette discussion.
ayez vraiment cette discussion avec votre potentiel mari, partenaire, que sais-je. Mais c'est vraiment important de ne pas rentrer dans le mariage pour l'amour. Et là, c'est vraiment... Je voulais même vous mettre un TikTok que j'avais vu qui m'a trop fait de la peine. Mais du coup, j'ai vérifié, il a été supprimé. Je pense que la fille, elle a supprimé. Mais en gros, c'était une jeune fille, hein, 23 ans, qui s'est mariée, qui aujourd'hui est en divorce. Elle s'est retrouvée à la rue parce qu'elle n'a pas écouté ses parents. Donc, du coup, elle s'est mariée très jeune. Elle a 23 ans. 23 ans, c'était très jeune. Elle est déjà divorcée. Elle a pas de situation. Elle était à la rue. Donc là, le TikTok, il a été supprimé. Donc, je peux pas vous le montrer malheureusement. J'espère que pour elle, que la situation s'est arrangée. Mais voilà. Dites-vous, aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Donc, c'est important de bien regarder là où vous mettez les pieds, ne pas se précipiter, prendre son temps, apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Et enfin, il n'y a pas de fatalité dans mes propos, hein, parce que, encore une fois, je connais aussi des gens qui se sont mariés jeunes et qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Et voilà, c'est des personnes, encore une fois, qui savaient ce qu'elles voulaient. C'est des personnes qui ont eu la chance aussi de tomber sur des personnes qui étaient sérieuses, qui avaient une vision long terme. Et voilà, le mariage, c'est un combat de tous les jours. Et il faut pouvoir s'armer et être prêt à se battre finalement tous les jours pour que ça marche. Et encore une fois, faites ce qui vous rend heureux dans la vie. La vie est courte, on n'a qu'une seule vie. Et par rapport au célibat, au mariage, ce genre de choses, je vais juste finir ma vidéo en vous partageant une citation qui m'a trop plu. C'est une citation en espagnol, donc je suis désolée. S'il y a des gens qui parlent espagnol qui regardent ma vidéo, je suis désolée. Je suis latina que par rapport aux telenovelas que je regarde, ok? En gros, la citation, elle dit ça. Si te equivocas de tren, bájate en la primera estación, que cuanto más tardes en bajar, más caro es el viaje de vuelta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te trompes de train, descends à la première station. Parce que plus tu prends du temps à descendre du train, plus le voyage retour sera cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous avez compris. Si vraiment vous êtes dans une situation qui est difficile, vous souffrez, vous êtes maltraité, n'attendez pas pour quitter cette situation parce que ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus cher quand vous voudrez le faire. Quand je dis beaucoup plus cher, c'est sous-entendu, en gros, ça va être difficile, vous allez encore plus souffrir. Donc, n'attendez pas pour descendre du train. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a été utile. Je me suis un peu éloignée de l'objectif de base, mais je pense que vous avez pu saisir les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!